Bonjour, chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie, Aurélie Arnaud pour canaliser les messages avec l'énergie de la nouvelle lune du 27 mai 2025. Et je vous souhaite, quel que soit l'espace-temps à laquelle vous allez vous relier et recevoir cette vidéo ou avoir un appel à l'écouter, à en recevoir tout le présent, toutes les vibrations, tout le soin et le réalignement qui est nécessaire, juste et bon pour vous. Comment vous sentez-vous dans votre actualité aujourd'hui, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit et dans votre être? Nous sommes invités à un état des lieux, à nous offrir et nous accorder ce temps d'écoute de notre intérieur. Alors pouvoir respirer profondément, fermer les yeux et habiter notre corps, être en présence dans la moindre de nos cellules, de nos organes, de notre structure. Et recevoir déjà toute l'énergie qui se remet en circulation là où il y a besoin pour chacun, chacune d'entre vous aujourd'hui, ici, maintenant. Nos corps ont besoin de considération, d'attention et de repos. Certains corps se sentent maltraités, malmenés, poussés à bout. Ils nous rappellent que dans cette incarnation sur Terre, ici et maintenant, ils sont notre base. Et ils nous permettent de pouvoir vivre notre existence. Et ils ont vraiment une demande que nous puissions vraiment davantage prendre soin d'eux. Ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin d'écoute de tout ce qu'ils manifestent. À l'ère de la technique, de l'intelligence artificielle, de tout qui s'accélère, eux, ils nous invitent à un rappel de la nature, notre nature humaine, et d'une manière plus globale, une invitation à ce retour à la nature, à notre nature, en lien avec notre environnement terrestre.
Un retour à honorer en conscience et en présence nos besoins vitaux. Un rappel à la simplicité de la vie et avec la pluie d'aujourd'hui, pour ici et maintenant, là où je suis en tout cas, de pouvoir épurer, bénir, sacraliser nos corps. Qu'ils puissent être disponibles en qualité de vie pour accueillir pleinement et entièrement justement la vie. Takawa teme te shasata katata toyomo yote ya katayama setikma mechek aete moyo ama tetekete yo chotomoya. Etetekayama ete ya sataka oma ya tatata ketete yomoyata. Takatama ate shetek atete at tekete moyo at moyo tatatak tseketama toto atake moto at toto maya tete tsum katata chatata moyo tete Voilà, juste ces fréquences d'un langage galactique, avec beaucoup d'amusement et de légèreté. L'amusement, c'est parce que c'est comme si ces vibrations-là venaient un peu court-circuiter notre mental, qui n'a pas accès à la logique et la compréhension de ce qui est transmis là. Et à la fois, justement, ça vient s'adresser puissamment à nos cellules, à cette sagesse originelle, ancestrale, instinctive, intuitive. Voilà, là, il y a des codes qui descendent, des fréquences sacrées, avec toujours la notion de la bénédiction, et que ça vient se émaner tout autour de nous et à la fois être en diffusion subtile, douce, délicate, dans tout notre corps. Et que ça commence déjà à être à cet endroit-là. Habiter notre corps, ici et maintenant, et tel qu'il est. Sans forcer, sans vouloir que ça soit autrement. De pouvoir l'aimer, être avec, tel qu'il est. Alors je souris parce que je sens que ce message m'est également très puissamment adressé. Alors voilà, je l'accueille, je respire avec pour l'infuser et me laisser toucher. Et je ressens comme une vague d'amour là pour mon corps et de la gratitude.
Voilà, j'ai le mot réconciliation qui vient et le mot remettre du lien. Ça lie le un, le soin, le soi un, prendre soin. Et prendre soin soi un, c'est vraiment aussi embrasser la totalité, quoique qui est être avec. Et laisser couler et s'écouler. Parce que plus nous allons être très clairement dans notre assise, dans notre verticalité d'être humain, femme, homme, debout, incarné, dans la matière, dans la chair, dans notre être là, plus nous pourrons accueillir tout ce qui se présente à nous et tout ce qui se manifeste, sans que ça vienne faire girouette et sans que ça vienne nous déraciner, nous balloter, nous emmener au gré des vents extérieurs, des situations, voilà, qu'il y ait quelque chose vraiment de verticalisé, enraciné, et à la fois élevé pour aussi être en recul, en détachement, en cette communion dans cette intelligence de la vie avec aussi notre esprit et qui a cette capacité de vision globale, de hauteur, de conscience, de faire du lien aussi. Alors ça nous demande de nous mettre, fermer les yeux, nous mettre la conscience, être en présence au niveau de notre troisième œil, au milieu du front. Que tout soit dévoilé, que tout soit désencombré, que tout soit dépollué, déparasité, défait de nos constructions passées, de nos repères désuets. Un vrai lâcher-prise. Nouvelle lune. Rééclairage. Réallumage. De la voix sage de votre être intérieur. Voilà, il y a une figure géométrique sacrée qui a été tracée au niveau de votre troisième œil, au sein d'un cercle, avec un rayonnement des 4 directions. Et cette figure géométrique sacrée est dézoomée et agrandie pour qu'à la fois elle soit inscrite à plat sur notre front et à la fois qu'elle s'agrandisse et que nous soyons mis au centre et qu'elle prenne, voilà, qu'elle soit en multidimension. Et elle se met à tourner et nous demeurons au centre comme si ça venait
Elle vient se mettre en mouvement, cette figure géométrie sacrée, et nous restons profondément, puissamment alignés, enracinés, élevés, et dans toute notre droiture et dignité, et ça vient en tournant, en bougeant dans tous les sens, adapté, ajusté à chacun, chacune, refréquencer. Ok, venir nettoyer des organes, rééquilibrer, repositionner, réaxer. Ça vient nous réaxer, nous réaligner sur différents plans, différentes dimensions. Nous avons à nous réactualiser en permanence. Nous avons à cesser d'être des morts vivants dans l'ombre du passé. Nous avons à cesser de nous focaliser sur tous ces vestiges de l'ancien. Pour être dans cet espace de vide, d'accueil et d'ouverture au champ des possibles, à notre créativité, à notre inventivité et sagesse naturelle. Un espace de vide également pour redonner la place à notre corps qui est enseignant et qui nous guide, qui nous donne les informations. Quand nous avons des choix à accomplir, des décisions à prendre, quand nous sommes face à des situations, à des événements, à des expériences, écoutons notre corps. Qu'est-ce qu'il nous renseigne? Qu'est-ce qu'il nous témoigne? Qu'est-ce qu'il nous dit? Autant de matière qui peut remonter dans notre cœur et être éclairée par notre esprit. Pouvoir, de la manière qui vous est inspirée et qui jaillit naturellement, remercier votre corps. Remercier votre esprit. Remerciez votre être en son entier, dans sa plénitude et vastitude et reliance et présence. Ay me satakaya shatakaya mote sayakaya. Un message de paix nous est transmis et ça vient nourrir, cultiver
arroser la réconciliation. Chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie, soyez en paix avec vous-même. Soyez en amour avec votre corps. Soyez en alliance avec votre esprit. Soyez posés, alignés depuis le centre de votre cœur. Soyez en paix. Il m'est demandé de vous lire une carte qui se révèle de l'oracle de Mintaka, la voie alchimique et sacrée de l'eau. Je remercie à l'être bien inspiré qui m'a transmis cet oracle. Et je remercie Narissa Claude pour cette création, co-création, bien guidée par l'univers. Et la carte qui est là, la carte 18, ONU, sagesse. Instinct, protection, sagesse ancienne, connexion au corps, évolution. La carte ONU vous invite à vous reconnecter à votre instinct animal et la sagesse profonde qui réside dans votre cerveau reptilien. Je vous invite vraiment à recevoir ce message les yeux fermés et dans l'abandon total. Relâchez et vraiment en présence puissamment dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. Tout est en lien. Accordez à votre être intime, intérieur, profond. Ce centre primitif est essentiel pour vous permettre de vivre et de naviguer dans le monde avec rapidité, agilité et intuition. Grande mère tortue, symbole de longévité et de sagesse, vous guide dans ce voyage intérieur vers l'acceptation de vos instincts et la maîtrise de vos réflexes primaires. Retour aux sources. Le message de ONU est de reconnaître et d'honorer votre cerveau reptilien, cette partie de vous-même qui vous aide à répondre aux besoins fondamentaux de la vie. Trop souvent jugé comme primitif, ce centre est pourtant indispensable pour la survie et l'évolution. Voilà, je suis humblement émerveillée de l'intelligence de la vie et de la cohérence de son message, une fois de plus. Et ça vient puissamment nourrir notre foi. Et un rappel dans l'expérience d'accomplir notre part et de recevoir la contribution de la vie qui pourvoit. Cette carte vous rappelle que vous pouvez accueillir cette partie de vous avec amour et apprendre à la maîtriser sans la réprimer ou la juger. Elle vous invite également à utiliser cette sagesse
pour explorer l'inconnu avec confiance, tout comme la tortue navigue sans crainte dans les eaux profondes. Une main est mise sur chacun de nos cœurs. Par des présences invisibles, sacrées, divines de la source. Comme pour laisser cette empreinte, ayez foi, ayez confiance. L'intelligence de la vie est là. Et derrière, à l'endroit du cœur, entre nos omoplates, c'est comme si était laissée l'empreinte de la tortue. Cette carte vous invite également à utiliser cette sagesse pour explorer l'inconnu avec confiance, tout comme la tortue navigue sans crainte dans les eaux profondes. Et le mot qui vient de m'être rajouté, c'est dans les eaux troubles. Activez votre alchimie. Prenez un moment pour respirer profondément et vous concentrer sur la base de votre crâne, là où réside votre cerveau reptilien. Visualisez une lumière douce qui pénètre cette zone, apportant détente et harmonie. Sentez comment cette lumière calme vos réflexes automatiques et vous permet de vous reconnecter à votre instinct avec clarté. Affirmez. Je vous laisse répéter après moi à haute voix. Je reconnais et j'honore mon instinct primitif. Et je l'utilise pour évoluer avec sagesse et équilibre. Respirez avec cela. Et tandis que vous respirez profondément, je vais répéter cette affirmation pour que vos cellules, nos cellules l'intègrent puissamment. Je reconnais et j'honore mon instinct primitif et je l'utilise pour évoluer avec sagesse et équilibre. Dans son application pratique, dans votre quotidien, prêtez attention à vos réactions instinctives. Par exemple, si vous ressentez de la peur ou de la tension dans une situation nouvelle, prenez un moment pour observer ces sensations sans jugement. Laissez votre corps vous guider vers ce qui est juste pour vous. Laissez votre corps vous guider vers ce qui est juste pour vous. Ok, ça me demande de témoigner, donc humblement, humainement,
J'ai vraiment été cette semaine, et je le suis encore, dans cette pratique-là, remise à cet endroit-là. Euh, Déjà avec la méditation de pleine conscience, avec la Sangha de Crawl, il y a eu ce rappel à travers la lecture d'un livre, L'art de sauver la planète de Thich Nhat Hanh, l'invitation à cette pratique de l'assise. Et je me la suis appropriée et elle est venue résonner très fort en moi avec dans mon quotidien, je m'engage à, dès que je sens une tension, une réaction, un quelque chose qui se manifeste et s'exprime et qui m'est inconfortable, et de pouvoir juste accorder un espace-temps d'être avec, d'assise. Alors ça peut être de l'assise en étant debout. À un moment donné, hier, j'ai eu besoin de mettre une musique et de danser. Et ça a été en conscience mon assise à moi avec une tension qui était là, de remettre du mouvement, de respirer avec et de délier tout ça et de l'accueillir, de sentir c'est où dans mon corps et puis ça se déplace et ça a relâché quelque chose. Hier, en fin de journée, j'ai eu vraiment besoin pour intégrer tout un processus qui a mis à jour des émotions, qui a remis en branle pour une part mon système de défense et une stratégie de survie, avec une alerte rouge, danger de mort. J'ai eu besoin d'aller marcher, donc je suis allée marcher dans la nature, j'ai confié à la terre, je me suis posée, voilà. Juste cette écoute du corps. Et justement, dans l'atelier auquel j'ai participé hier, la facilitatrice de cet atelier nous a rappelé ça aussi, de là, posez-vous, et qu'est-ce que vous dit votre corps? Est-ce que c'est ok ça? Est-ce que ça serait quoi la bonne information? Ça serait quoi la bonne décision, le bon choix pour vous? Là, ce qui est juste, voilà, et dans votre corps, et de réajuster. Le message est passé. Laissons notre corps nous guider vers ce qui est juste pour nous. ONU nous encourage également à explorer l'inconnu avec un esprit ouvert, tout en sachant que nous sommes toujours protégés par nos instincts et notre sagesse intérieure. Je vous laisse répéter après moi l'affirmation. Je suis en harmonie avec mon instinct et je l'utilise pour naviguer avec sagesse. Je suis en harmonie avec mon instinct et je l'utilise pour naviguer avec sagesse. Je suis protégée par ma sagesse intérieure et je fais confiance à mes ressentis. Je suis protégée par ma sagesse intérieure et je fais confiance à mes ressentis. Je maîtrise mon instinct primitif tout en honorant ses enseignements. Je maîtrise mon instinct primitif tout en honorant ses enseignements. Et la conclusion? ONU, sagesse du reptilien, nous invite à nous reconnecter à notre instinct et à la sagesse ancienne qui réside en nous. En apprenant à maîtriser cette énergie, nous pouvons naviguer dans la vie avec plus de confiance et d'équilibre, tout en explorant de nouveaux territoires sans peur. Cette carte nous rappelle que notre instinct est un allié précieux, un guide silencieux qui nous protège
et nous aide à avancer dans le monde avec assurance et discernement. Voilà, ce temps de silence pour expérimenter également cette présence ici et maintenant, cette assise dans votre corps. Et pour ma part, ce qui a jailli naturellement, c'était de respirer dans mon corps, respirer dans mon cœur, respirer dans mon esprit et respirer dans mon être en son entier. Si vous ressentez le besoin, l'envie de demeurer ainsi en présence, en silence, si vous en avez l'espace-temps, et de pouvoir déjà pratiquer l'écoute de votre corps et son enseignement, et qu'est-ce qui vous dirait là? Ça serait quoi le pas suivant, le prochain acte, là, à l'écoute sensible? Qu'est-ce qui vous demande? Quel est son besoin? Qu'est-ce qui vous ferait du bien là tout de suite, maintenant? De pouvoir vous accorder ce temps-là et cette mise en matière-là de tout ce que vous venez de recevoir, de vivre, de le prolonger dans l'intégration et dans la mise en matière, dans l'acte concret, dans la réalisation, la vivante, pour enraciner dans l'expérience, dans les cellules, dans le vivant, ce que vous venez de vivre. Et lui donner de la valeur, lui donner du temps, lui donner de l'énergie, lui donner de la présence et de l'espace, lui donner de l'intégration. Merci. Je vous souhaite une délicieuse, merveilleuse quinzaine de la nouvelle lune, avec tout ce qu'elle va venir mettre en lumière, à jour, en réactualisation, en réconciliation, en incarnation dans votre sagesse instinctive, primitive, originelle, reptilienne. Et de la nouvelle lune à la mise en lumière de la pleine lune dans 15 jours, à partir du 27 mai, dans cette ascension. Que tout se révèle, se dévoile, se réconcilie, se relie en vous, tout autour de vous, au sein du monde, au cœur de la terre. Merci.